sont pas morts, dit-on, mais ils vivent au milieu de nous, 16 janvier 2001, 16 janvier 2023, 22 ans jour pour jour depuis la disparition brutale de Musée Laurent-Désiré Kabila. Un culte d'action de grâce organisé à sa mémoire ce lundi 16 janvier à la cathédrale du centenaire protestant de la commune de Lingwala. Plusieurs personnalités ont pris part, parmi lesquelles les honorables professeurs Célestin Moussaou qui a commenté la prédication des offices du jour que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. En fait, l'espoir est permis pour la République démocratique du Congo. Les valeurs pour la République seront rétablies dans cette République. C'est ce que je peux dire pour le moment. Le message particulier, c'est qu'on invite les uns et les autres à l'humilité. L'humilité précède la gloire et que l'orgueil précède la chute. C'est ce que je peux dire. Laisse doit cultiver les valeurs, défendre le pays, défendre la démocratie. Il a recommandé à la jeunesse de suivre le pas de celui qu'on appelle Musée, ce qui signifie vieux. D'autres participants ont intervenu en ces termes. Ce qu'on peut retenir, c'est que nous sommes à la 22e année de la commémoration de notre héros national, Musée Laurent-Désiré Kabila, mais aussi ce que nous avons entendu par les prédicateurs. Je pense que tout le monde a suivi hier qu'il y a eu un attentat à l'est de la RDC où il y a toujours des guerres. Donc c'est très important sur cette année qui sera une année électorale que nous puissions tous avoir nos cœurs et nos âmes à l'est pour que cette guerre finisse. Nous sommes fatigués des discours, mais cette fois-ci il faut qu'il y ait réellement des actes parce que la population congolaise ne peut pas toujours être une victime, mais aujourd'hui nous devons tous agir. Le message que nous adressons, vous venez de dire vous-même que Musée, nous avons vu comment est-ce que Musée a combattu et beaucoup de Congolais aujourd'hui regrettent l'entrée de Musée en disant qu'il devait rester pour qu'il y ait des choses, qu'il y ait un réel changement. Aujourd'hui, nous soutenons le FARDC par rapport à l'entrée du M23 et comment est-ce que les choses se font. Nous demandons au nouveau pouvoir de peu parler et d'agir parce que nous avons besoin de voir réellement sur terrain des actions. 22 ans depuis la disparition de Musée Laurent-Désiré Kabila. Qui dit musée voit le patriotisme, qui dit musée voit également le nationalisme et l'amour du Congo. Cette journée nous rappelle que nous devons aimer le Congo. Cette journée nous rappelle que nous devons viser la cohésion nationale, l'amour de la patrie pour que le Congo reste indivisible. Cette journée nous rappelle également que nous devons lutter contre la balkanisation de notre pays et lutter contre tous les ennemis qui se liguent pour déstabiliser notre pays. Nous avons que le Congo, nous devons préserver les acquis de la démocratie et nous devons également nous mettre ensemble pour que le développement du Congo et voir comment nous pouvons faire avancer les choses. Malgré les divergences politiques, malgré les différends qui caractérisent la classe politique, nous avons tous la responsabilité de servir le Congo et d'améliorer le quotidien des Congolais parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas, si je peux le dire, sur tous les plans et surtout sur le plan sécuritaire à l'est du pays. Il y a Kassindi qui a hier une nouvelle inacceptable. C'est pénible de voir que le Congolais, les paisibles Congolais perdent leur vie de manière inhumaine et l'État a la responsabilité de protéger tous les Congolais partout là où ils se trouvent. Et dès que l'État n'arrive pas à accomplir sa mission, ça nous inquiète parce que ça revient à l'État de pouvoir sécuriser les Congolais partout là où ils se trouvent. Et même aujourd'hui, les problèmes sécuritaires à l'Est, les décisions qui sont prises d'une manière ou d'une autre, nous devons les revoir. Parce qu'on ne peut pas avoir des zones tampons qui échappent au contrôle de la République démocratique du Congo. C'est comme si le Congo est divisé en trois parties. Une partie qui est dirigée par les autorités congolaises, une partie qui est dirigée par les rebelles et une autre partie qui est dirigée par la communauté internationale. C'est vraiment inacceptable. Nous devons lutter pour que le Congo rentre ensemble, pour que le Congo puisse avoir l'ensemble des territoires nationaux pour le bien des Congolais et que nous puissions aussi essuyer les larmes de nos concitoyens de l'Est du pays. Ça ne va pas et nous devons
trouver des solutions et nous devons améliorer les choses sur le plan social. Je pense que hier, je me suis rendue au marché et c'est catastrophique de voir que les choses qui coûtaient 500 000 francs ou 5 000 francs ou 50 000 francs aujourd'hui coûtent presque le triple, le prix a triplé. Et ça, c'est vraiment c'est des choses que nous devons résoudre dans la mesure du possible. Ce que je viens de dire, l'héritage des musées, c'est pour nous d'abord les Congolais de se prendre en charge. Nous devons nous prendre en charge, nous devons laisser de continuer à se plaindre au moment où nous avons tout ce qu'il faut pour apporter des solutions aux problèmes des Congolais. Et nous devons aussi comprendre que ces pays n'appartiennent pas à je peux le dire, un groupe d'individus de la classe politique qui continuent à s'enrichir au moment où les Congolais continuent à souffrir. Nous devons changer les choses. Nous luttons contre la balkanisation, bien sûr. Mais ce n'est pas seulement les guerres qui vont balkaniser aujourd'hui le Congo, mais c'est aussi les problèmes sociaux, parce qu'il y a le plus pauvre et les plus riches. Et les plus riches, et même ceux qui nous dirigent, continuent bien évidemment à faire des choses inacceptables telles que les détournements inacceptables qui se passent dans ce pays tous les jours. C'est des millions qui sont détournés, c'est des problèmes presque partout. Et ces millions-là font quoi? Et puis après, on les récupère comment? Et comment est-ce qu'on améliore le quotidien des Congolais? Bien entendu, une université à Mbujimayi, comme vous le savez, c'est inacceptable d'apprendre que l'argent a été détourné. Pour améliorer la vie, bien sûr, l'éducation de nos concitoyens, bien entendu, de ces points de la République, parce que c'est très important. Une nation qui est éduquée, c'est une nation qui peut développer aussi les pays. Donc cela veut dire que c'est des choses qui se passent dans ces pays. C'est comme si des millions étaient des 1000 francs et des 2000 francs. On attend qu'il y ait des millions. Tel million était détourné, tel million était détourné. C'est inacceptable et ça ne va pas, ça va mal. Merci. Merci. En qualité du secrétaire général du PRP, son parti, qu'il a fondé en 1967, aujourd'hui on se souvient que seule l'idéologie de M. Laurent Désiré Kabila était capable de sauver ce Congo. Aujourd'hui nous ne nous plairons pas, mais c'est un jour pour nous renforcer et prêter serment que nous continuerons sa lutte malgré les prix à payer. Merci. Thank you.